Coucou mes chéris, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, excusez-moi, j'arrange mon t-shirt. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, pardon, nous sommes quelle date là? Je ne sais plus où les filles, excusez-moi. Mais nous sommes dimanche, il fait pas très beau chez moi et voilà, mais bon. J'ai trouvé le moyen de temps en temps changer un peu de cadre, tout ça, histoire de vous faire vivre autre chose que le mur blanc que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc voilà. Aujourd'hui, on a un frère qui vient vers nous. Il a besoin de partager son histoire avec nous et il compte sur nous pour l'aider à trouver une solution parce que tout seul, il ne s'en sort pas. Tout seul, il n'arrive pas à se décider. Et donc, voilà, je vais vous raconter son histoire. Et moi, je compte sur vous pour pouvoir commenter. Je compte sur vous pour pouvoir l'aider à vivre sa vie sans remords, hein, les filles. Hein. Donc voilà. Avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées. Soyez la bienvenue et merci de me faire confiance. Je voudrais aussi remercier les personnes qui vont s'abonner parce que je sais qu'il y en a qui vont s'abonner après regarder cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, ma chérie, mon chéri, n'hésite pas, c'est gratuit. Soutenons-nous vivons, comme on dit, soutenons-nous vivons. Et voilà, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Ça n'enlève rien. Si tu as l'habitude de traîner sur YouTube, maintenant tu es tombé sur ma chaîne. Ou bien tu as regardé ma chaîne à travers, je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui a partagé ou tu es tombé comme ça. Ma chérie, abonne-toi, abonne-toi. Ça ne va rien t'enlever, c'est gratuit. Juste, tu vas avoir plus de nouvelles de ce que je raconte, des histoires de ce que nous vivons nous tous, parce que ce que je raconte, ce n'est pas seulement moi, ce n'est même pas moi, c'est plus, voilà, les différentes personnes qui m'écrivent. Peut-être que tu vas te retrouver. Demain, tu peux être dans le besoin et toi aussi, tu auras besoin qu'on conseille. Si les gens ne commentent pas, tu n'auras pas forcément les réponses à toutes les questions que tu te poses. Donc, abonnez-vous et ceux qui peuvent commenter, commentez. Et ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas obligatoire. Et je préfère qu'on ne commente pas pour ne pas dire des méchancetés que commenter et dire des trucs qui vont vexer parce que le but ici est de s'aider. Hein, pas dans le négatif. Le but n'est pas de critiquer ni de juger. Moi, je n'aime pas ça. Donc, je préfère que vous regardez. Et puis, voilà. Je remercie toutes les personnes qui commentent aussi, qui partagent, qui like. Merci beaucoup parce que c'est toujours les mêmes. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous remercie de tout cœur. Et puis, voilà. Bon, on va arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'un jeune homme normal qui naît dans une famille normale. Il est le dernier de 3 personnes, de 3 enfants. Et voilà, tout se passe bien jusqu'à ses 14 ans. Il n'a pas de copine, il n'a toujours pas de copine à ses 14 ans. Il ne s'intéresse pas. Et voilà, du jour au lendemain, sa maman l'envoie au village. Il a 14 ans. Sa maman l'envoie au village pour aller passer les vacances en famille, tout ça. Donc, il part. Et quand il arrive au village... la tante chez qui il part, en fait, remarque qu'il est différent. Elle remarque qu'il est différent, mais elle cherche exactement d'où vient la faille, en fait. Donc, il reste 3 mois au village, jusqu'au jour où il se fait une copine. Il se fait une copine et tout. Et quelques temps après, après les 3 mois, il doit repartir en ville. Mais la tante, un jour, après son départ, je crois quelques mois après, il y a une rumeur qui court en fait. Hein. La copine en question, elle raconte partout que voilà, je l'ai touché, je l'ai fait ceci, rien. J'ai appuyé à gauche, j'ai appuyé à droite, nanani, nanana, machin. Les copines lui disent, mais comment ça se fait? Alors pourquoi tu es resté avec lui? Oh, mais je suis restée avec lui parce que machin, mais sinon, je vous jure que lui et moi, on n'a rien fait. Et pourtant, j'ai tout fait et tout machin. Donc, la tante, elle rajoute un indice dans ce qu'elle avait déjà dans la tête. Et puis, quelque part, elle conclut que l'enfant, il doit avoir un problème. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle à sa sœur, la maman du monsieur. Voilà, et tout. Observe bien l'enfant. En Afrique, hein, chez certaines personnes, ça se passe comme ça. Observe bien l'enfant parce que quand je le regarde, on dirait que... Observe-le bien. Et tout la mère dit en bon, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore, machin. Donc, la maman observe et effectivement, elle aussi, elle se rend compte en fait que son fils est différent. Son fils, il parle jamais de femme. Il a des amis, mais
ce n'est pas le petit garçon comme vous savez là. Vous savez, les enfants, à partir d'un certain âge, même si qu'il n'a pas encore de copine, mais on sait quand, voilà, on sait que celui-là, il n'a pas de copine parce que, il n'a pas encore. Et on sait que celui-là, il n'a pas de copine parce qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Hein. Donc la maman, elle se rend compte que oui, mon fils, lui, il n'a pas de copine, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui... C'est pas parce que il est vilain, il est beau, il est même très beau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la maman, elle mène ses enquêtes et tout. Elle ne trouve aucun indice. Elle en parle à son fils. Le fils lui dit, non, machin, moi, je vais d'abord faire l'école. Ça ne m'intéresse pas, nanani, nanana, tout ça. J'ai tout le temps. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, les choses se font comme ça. Jusqu'à ce qu'il a ses 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, à l'âge de 18 ans, il s'est fait une copine. À 18 ans, il a enfin une copine. Tout le monde sait, pardon, tout le monde sait que c'est sa copine. Attendez, je bois d'abord un peu de l'eau. C'est de la menthe. Excusez-moi, monsieur. Donc, tout le monde sait que c'est sa copine. Et tout, ça masque un peu le truc, même si que en tant que maman, vous voyez, il y a toujours ce truc-là, en fait. Il a la copine, mais la mère, elle voit que c'est un peu louche, en fait, cette histoire. Donc, la relation dure 2 ans avec cette fille et quelques temps après, ils se séparent. Donc, quand ils se séparent, même pas 1 an plus tard, la fille, elle est enceinte, voilà, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle est enceinte, tout ça. Et la maman conclut que, bon, peut-être que ce n'était pas lui et tout. Maintenant, le gars, quand il a ses 22 ans, hein, c'est là où va naître sa première histoire d'amour. La première histoire d'amour s'est fait comment? Il sort avec ses amis. Il a des potes, il a des amis et tout. Donc, il sort avec ses amis. Ils vont dans un bar. Donc, ils arrivent et tout. Ils sont un groupe de 8 personnes, en fait. Hein. Un groupe de... Je masque, hein, les filles. Hein, je masque. J'essaye de modifier parce que... voilà, certaines personnes qui me regardent, c'est des gens qui me connaissent. Donc, on a des amis en commun. Et donc, je suis obligée de masquer. Vous savez, c'est un boulot, hein. C'est un boulot ce que je fais. Hein. Certaines personnes croient que je raconte juste l'histoire comme ça. Non, il faut que je masque l'histoire pour ne pas... Le but n'est pas de vendre la personne qui m'écrit. Le but n'est pas de vendre la personne. Moi, le but, je masque. Donc, je modifie, histoire de ne pas trop attirer l'attention. Parce que si cette histoire, quelqu'un la connaît, quand je vais rajouter mes petites touches, ben, la personne ne va pas connaître que... Ah non, oui, c'est un peu pareil, mais sauf que... Vous voyez, non. Donc, c'est ça. Donc, je masque. Donc, le frangin, il est avec un groupe d'amis. Ils sont 8. Ils sont sortis, aller boire un verre et tout. Et quand il sort comme ça, il tombe sur un groupe de filles aussi. Elles étaient 5 filles, 5 belles filles et tout. Il a 22 ans, mais dans la bande des filles, la plus jeune a 25 ans. Donc, et ses amis aussi, c'est la même génération que lui. Le plus vieux a 25 ans et tout. Donc, les filles, c'est des grandes filles. Hein, c'est de 25 en montant, c'est-à-dire de 25 à 33 ans. Et la fille, justement, qui s'intéresse à lui, elle a 33 ans. Et donc, ils sont assis. Vous savez, entre filles... je ne sais pas si ça vous arrive. Hein. Vous savez, quand on sort, hein, vous sortez entre copines et vous rencontrez des hommes, par exemple. Hein. Moi, en tout cas, ça c'est dans mon cas, hein, quand j'étais célibataire. Quand je sors, si on rencontre des hommes, des fois, je n'ai pas besoin de dire à... Je n'ai pas besoin de dire à ma copine que moi, j'ai choisi celui-là. Les choses se font seules, en fait. C'est-à-dire que ma catégorie, c'est bizarre que ma catégorie, c'est-à-dire... le style de mec que j'aime, s'il est parmi les deux, ben automatiquement, le mec qui s'intéresse à moi, naturellement. Les choses se font, c'est comme si c'était de l'aimant, en fait. Donc, les choses se font comme ça, naturellement. Et si parmi les deux, il n'y a pas ma catégorie dedans, le style d'homme que j'aime, c'est bizarre, que l'autre s'intéresse à ma copine, mais l'autre, il va juste sympathiser. Juste sympathiser, et des fois, ça devient une très belle amitié. Sinon, c'est juste une amitié d'un soir, genre, après le groove, chacun prend sa route, et des fois, on ne se recontacte plus. Hein. Je ne sais pas si ça arrive chez vous. Hein. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé au frangin. Les filles, elles étaient 5. Donc, parmi les 5, c'est celle de 33 ans. Il y avait 2 de 33 ans. Donc, l'une d'elles qui s'intéresse au frangin, genre, oh, machin et tout. Ils sont très proches, ils discutent et tout bien. Et après, les filles proposent de changer d'endroit. Mais les filles, c'est des filles qui sont bac. Hein. C'est des filles qui sont...
des filles déjà bien assises par rapport à eux qui sont encore des étudiants et tout. Donc là, ils vont changer d'endroit, ils vont boire un coup ailleurs et tout, mais la fête est tellement belle. Ils passent une très belle soirée jusqu'au petit matin. Ils vont manger ailleurs, ils vont déguster voilà, l'après, le after. Vous connaissez le after work là, non, après le boulot, donc après le groove. Donc, ils vont manger quelque part et tout. Et après, ils se séparent. Et la fille, elle prend son numéro de téléphone. Donc, quand la fille prend son numéro de téléphone, elle part. Et là, ça c'est le dimanche, hein. Elle part et tout. Et la fille ne donne pas de nouvelles jusqu'au week-end suivant. Elle l'écrit le vendredi en lui disant « Coucou, comment tu vas ?» Lui, il attendait avec impatience parce qu'il n'avait pas le numéro de téléphone de la fille, il ne connaissait rien d'elle et tout. Et donc, quand la fille le recontacte, il est très content parce que la fille l'avait marqué. Et elle dit « Comment tu vas ?» et tout, nanani, nanana. Ben, lui, il répond « Je vais bien, voilà, j'attendais ton numéro de téléphone. Oh, comment tu as su que c'est moi, nanani. » Vous voyez un peu les petits messages qu'on s'écrit entre dragueurs et dragueurs, là. Donc, c'est ça. Et la fille, elle écrit comme ça, voilà, et tout. Excuse-moi, je t'ai occupée, nanani, nanana. Je t'ai pas dit, moi, je suis mariée. Donc, la fille, elle est mariée. Elle dit, moi, je suis mariée. Et voilà, donc, je sors de temps en temps, voire 2 fois par mois. Et tu m'as beaucoup marqué, j'ai envie de te revoir. Le gars, il dit, ah, tu es mariée et tout. Elle dit, oui, je suis mariée, mais ne t'inquiète pas, mon mari, il est cool. Oui, mais bon, moi, j'ai peur, tout ça. Ben, la fille, elle lui dit, non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc, après ça, il va voir son pote, il a un pote. Il va voir son pote et tout, et il raconte un peu à son pote. Le pote lui dit, mais ça fait quoi? De toutes les façons, c'est elle qui vient vers toi. Si ça se trouve, elle n'est pas heureuse dans son couple, donc pourquoi tu hésites? Donc voilà, ok. Et la fille, elle est tellement professionnelle dans sa tchatch. Hein. Elle arrive à trouver les bons mots pour rassurer le gars et tout. Et le gars, il se lâche en fait. Hein. Donc les deux, naturellement, ils créent une relation vraiment... comment on appelle ça, hein? Les relations fusionnelles à distance. Et voilà, tout se passe bien, ils parlent de tout et de rien, machin, ça discute, mais vraiment comme s'ils se connaissaient. Et donc, ça les occupe comme ça tout le week-end, jusqu'au dimanche. Et la fille lui dit, écoute, est-ce que je t'invite à boire un verre? Est-ce que ça te dit de venir boire un verre avec moi et mon mari? Il dit, mais comment ça? Elle dit, non, ne t'inquiète pas, je te dis, si tu es d'accord, mais sinon, on peut se retrouver tous les deux. Et là, le gars, il dit, oui, j'aimerais quand même qu'on se revoie d'abord tous les deux. Et après, on verra. Moi, ça me gêne. Je ne suis pas habituée à cette façon de faire tout ça. La fille lui dit, t'inquiète pas. Moi, ça va faire presque 10 ans que je suis avec mon mari. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a rien entre nous. Donc, calme-toi, en fait. Hein. Donc, il accepte. Donc, il va retrouver le gars. Il va retrouver la fille, ils se retrouvent, ils boivent un verre, bien et tout. Elle l'invite même manger un morceau, tout se passe bien, machin. Et après, les deux se séparent. Donc, ils se séparent et la fille lui prend en photo. Il dit, on a pris une photo tous les deux. Donc, on est partis et plutôt, ils se sont séparés. Et il va refaire le compte rendu à son pote. Voilà, et tout, nanani, nanana, ce qui s'est passé et tout, machin. Donc, le pote lui dit, ok, ah oui, mais tu as vu et tout, nanani, nanana. Donc, ça continue de discuter jusqu'au week-end d'après. Donc, 2 semaines après leur première rencontre, bah, la fille lui dit, maintenant, est-ce que tu veux venir manger avec moi? Je t'invite à la maison avec mon mari et tout, si tu es d'accord. Et là, il dit, oui, mais je préfère qu'on se voit dans un milieu public, nanani, nanana. Et la fille dit, ne t'inquiète pas, viens manger avec nous, il n'y aura pas de problème. Donc, il se fait beau et il va manger chez eux. Donc, il trouve le mari de la fille et tout, machin. Le courant passe, mais trop bien. Le monsieur, c'est un monsieur très gentil. Voilà, il l'accueille bien et tout se passe bien. Et là, il dit quand même, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit à ce monsieur, en fait? Qu'est-ce que je suis pour elle? C'est bizarre, en fait, c'est nouveau pour lui, voilà. Mais la fille lui dit, excusez-moi, mes chéris, voilà. Et comme ça, c'est mieux, non? Comme ça, c'est mieux. Je suis en train d'arranger un peu parce que je me trouvais un peu trop proche. Donc, la fille lui dit, il dit à la fille, mais qu'est-ce que tu as dit à ton mari pour que ton mari accepte, en fait, de me rencontrer sans problème parce que on ne se connaît pas en tant que tel, je ne suis pas ton frère, tu n'es pas ma soeur et vous êtes mariés, quoi. Elle dit non, lâche-toi et tout, machin, machin, il n'y a pas de problème, je t'ai déjà dit rassure-toi, il n'y a pas mort d'homme, genre comme ça. Donc, ok, donc ils continuent leur repas, tout ça, tout se passe bien. Et après, ils invitent le gars en boîte.
Pardon, après le repas, ils invitent le gars en boîte de nuit. Donc, ils vont en boîte de nuit, tout se passe bien et tout. Et là-bas, après la boîte de nuit, il dépose le gars chez lui et lui, il rentre. Mais il dit, durant toute la soirée, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a rien eu. La fille, elle est restée professionnelle. Au contraire, elle s'embrasse avec son mari comme si de rien n'était et tout. Et donc, le lendemain, la fille lui dit, est-ce que tu veux revenir manger à la maison? Donc, il repart. Et quand il repart, en fait, la fille, elle est en petite tenue. Quand il repart le lendemain, elle est en petite tenue et tout, machin. Donc, quand elle l'accueille, elle est habillée normalement. Ils ont mangé et après, ils doivent regarder la télé. La fille, elle va se changer naturellement, comme si de rien n'était. Donc, elle se met genre en petite tenue. Et étant en petite tenue et tout, pendant qu'ils regardent la télé, ils remarquent que la fille et son mari commencent à se toucher. Donc, les deux commencent à se toucher, ça s'embrasse et tout, ça fait des trucs. Jusqu'à ce qu'ils sont même passés à l'acte, en fait. Elle et son mari, ils sont même passés à l'acte. Genre, la fille s'est même mise à chanter une chanson à son mari devant le frangin. Il dit, j'étais tellement gênée, mais elle m'a dit, calme-toi, ne t'inquiète pas, voilà, c'est notre délire, on aime bien ça. On adore être regardé, en fait. Donc, il trouve ça bizarre. Donc, les deux se caressent et tout, machin. Les deux passent à l'acte devant le frangin. Ils ont fini comme ça. Et après, la fille, elle dit qu'elle va aller dormir. Donc, elle va se coucher. Elle dit au revoir au gars. Elle dit non, écoute, il va te déposer. Donc, elle va dormir. Et lui, il reste là avec le mari, sans gêne. Il se promène nu dans la maison et tout. Et pour lui, c'est nouveau. Il comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Et il revient s'asseoir comme si de rien n'était. Donc, le monsieur, il commence à poser des questions au frangin. Voilà, ma femme et moi, on adore ce genre de délire. D'ailleurs, on a justement pensé, mais elle n'a pas osé te le demander. Moi, je te le demande d'homme à homme. Est-ce que ça te dirait qu'un jour, on se fasse un truc à trois? Il dit un truc à trois, comment? Elle dit oui, machin. Et le mec, il explique en fait, hein, voilà, ne t'inquiète pas, ça restera entre nous, machin, tatati, tatata, patati, patata. Et c'est là où le gars se rend compte en fait que la fille ne l'avait pas tout dit en fait. Donc, ça continue comme ça. Il ne sait pas comment faire pour dire oui ou non. Mais il est juste, ok, ben, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, comme ça. Donc, la fille, voilà, le mec, ok, écoute, quand tu veux rentrer, tu me fais signe. Donc, ils vont l'accompagner. Mais là, le couple garde silence pendant 2 semaines. Donc, lui, toute la semaine, mais ça, il n'a pas raconté à son pote, en fait. Il n'a pas raconté à son pote. Donc, voilà, il garde le silence. Le couple a gardé le silence. Sauf que lui, il dit, durant tout le temps que j'étais chez moi, pendant les 2 semaines, je revoyais la scène, en fait. Il revoyait la scène où la fille, voilà, la fille et le mec étaient en train de faire des trucs devant lui. Mais les trucs qu'ils ont fait, ils sont pas passés à l'acte. Genre, voilà, la fille, elle a juste chanté une chanson. Elle a juste chanté. Donc, il revoyait ça. Et 2 semaines plus tard, après les 2 semaines, il envoie les messages. Coucou, comment vas-tu? Coucou, nanani. La fille n'a rien dit. Elle ne répondait plus. Elle n'envoyait pas de message, rien du tout. Lui, il s'est dit qu'il y avait un problème. Il dit, à un moment, j'étais même triste parce que je me suis dit que, est-ce que j'ai bien fait d'accepter? Peut-être que le mari m'avait piégé. Est-ce que, plein de questions qu'ils se posaient. Mais c'était rien d'autre. C'était juste leur façon à eux de lui mettre dans le truc en fait. Donc 2 semaines après, quand la fille réapparaît, il est content, il dit mais j'étais content, limite, voilà, c'est comme si, voilà, on me disait que c'est ta mère qui est redescendue du ciel ou je sais pas quoi. Et voilà, donc la fille réapparaît, tout machin. Est-ce que ça te dit, on t'invite ce week-end, on va aller boire un verre ensemble et tout, et on va finir à la maison. Le gars accepte, sans réfléchir, il accepte. Donc quand il accepte, les filles, je vais essayer d'écourter, l'histoire est trop longue. Donc je vais essayer d'écourter un peu parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, quand il accepte, la fille, ils invitent le gars au restaurant. Ils commencent par le restaurant. Après le restaurant, ils vont en boîte de nuit. Après la boîte de nuit, ils finissent chez eux. Donc le chez eux, là, on va prendre ta douche et tout, machin. Il va prendre sa douche et tout. Donc ils se retrouvent maintenant là au salon. Le couple recommence leur mouvement. Le couple, machin, il commence et tout. Ça se touche, ça se machin. Quand lui, il sort de la salle de bain, ben, il trouve que le couple, ils sont en action en fait. La fille est toujours en train de lui chanter la chanson et le mari, il vient te joindre à nous. Donc, quand il se joint à eux, la fille, au début, elle commence à caresser le gars, tout ça. Mais après, surprise, qui s'occupe du gars? C'est le mari de la fille. Donc, c'est le mari de la fille qui se met maintenant à
Imaginez seulement. Il dit, pour moi, on m'avait dit un truc à 3. Je me suis dit que, voilà. Donc, c'est le mari de la fille qui s'occupe maintenant. Et il me dit, j'avoue que ce mec, dès que je l'ai vu, j'avais eu un truc en fait. Donc, il avait une attirance. Inconsciemment, il était attiré par le gars. Donc, il caresse le gars. Le mec le caresse et tout. Donc, c'est le gars, le mari de la fille, qui a commencé à lui chanter maintenant la chanson. Quand le mari de la fille commence à lui chanter la chanson comme ça et tout, la fille se lève, elle va boire un verre. Donc, elle laisse les deux hommes sur au salon, en train de machin. Donc, les deux hommes sont maintenant au salon et tout, machin, tout ça là. Mais c'est le mari qui s'occupe maintenant de... Voilà, c'est le mari qui joue maintenant le rôle de machin. Donc, lui, il se lâche. Et c'est là que leur histoire a commencé. Donc, ils ont fini par... il a fini par... voilà quoi, il a fini par sortir avec le mari de la dame. Hein? Excusez-moi, hein, j'essaye de parler codé parce qu'on ne sait jamais. Hein? On sait jamais. Vous savez, YouTube, les enfants, ils prennent des téléphones, tout ça. Je ne vais pas commencer à dire les gros mots ou employer les gros termes. On va quand même rester raisonnable. C'est pour ça que je parle en code, en fait. Mais on est des adultes, donc vous comprenez à peu près ce que je suis en train de dire. Donc, voilà. Il a commencé à sortir avec le mari du monsieur et tout, machin, mais vraiment. Et il a dormi là-bas. Le lendemain, ils ont passé la journée. Le lendemain, ils sont allés manger au restaurant, comme si, genre à 3, comme si de rien n'était. Et c'est la fille qui l'a ramené à la maison. Donc, quand la fille le ramène à la maison, bah, la fille lui dit, ta maman, la fille lui dit, est-ce que tu sais que moi, quand je t'ai vu, il dit à la fille, mais qu'est-ce qui t'a poussé à machin? La fille lui dit, je vous ai vu dans le groupe, moi, avec mon mari, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Et je sais repérer les hommes qui sont attirés par les hommes. Il dit, mais comment ça? Elle dit, bah, si tu ne le sais pas, moi je te le dis, tu es homosexuel en fait. Tu es gay. Et il dit, ah bon, mais comment? Donc c'est la fille qui l'apprend maintenant que pour une fille qui a les yeux, bah, elle va comprendre que lui, il ne s'intéresse pas aux femmes. Avec les femmes, c'est juste amical. Mais lui, normalement, il est plus attiré par les hommes. Donc, lui, il ne comprenait pas, il essaie de l'expliquer et tout. Il dit que c'est là où lui, il a compris que, en fait, tout ce mal-être là, toutes ces critiques, tous ces mouvements que les gens disaient, bah, en fait, c'est parce qu'il était différent. Il ne s'intéressait pas aux hommes. Il ne s'intéressait pas aux femmes, il s'intéressait aux femmes. Mais, plutôt, il ne s'intéressait pas aux hommes, plutôt, il ne s'intéressait pas aux femmes, il s'intéresse aux hommes. Sauf que, il s'intéresse aux hommes, mais pas en tant que femme. Lui, il s'intéresse aux hommes. Vous savez, dans le monde des gays, hein, dites-moi le contraire si je ne me trompe pas. Dans le monde des gays, des homosexuels, il paraît qu'il y a l'homme et la femme. Donc lui, dans ce monde-là, il est un homme en fait. Il est un homme. Donc il est attiré par les autres hommes, mais en tant qu'homme. Vous voyez, donc c'est lui qui s'occupe. Enfin, je ne sais pas si on s'occupe aussi de lui, hein, mais dans l'histoire, c'est lui qui s'occupe. Donc c'est ça. Et donc, la fille, elle venait chez lui. Il a présenté à la fille comme s'il était sa copine à sa maman. Donc la fille, elle a dit, je vais masquer le truc. En Afrique, c'est très mal vu. Si tu veux, moi, le temps que nous sommes ici, parce qu'on est encore ici pendant 3 ans, le temps que nous sommes ici, si tout se passe bien entre toi et mon mari, j'accepte de faire comme si j'étais ta copine. Les filles, ouais, souvent le genre de relation là, non. Mon frère, je ne critique pas. Hein. Je ne suis personne pour te juger. Je ne suis personne pour... voilà, parce que personne n'est parfait. Je ne dis pas que ton histoire est imparfaite ou voilà. Non, moi, je raconte... et voilà, je ne te juge pas. Et comme tu sais, moi, j'aime faire le Congo Sao. Je fais un peu le Congo Sao aussi. Eh, les filles, ouais, le genre d'histoire là, non. On va voir une fille, elle est avec un homme. Et il y a un autre homme. On sait que c'est son mari, mais l'homme qui est à côté là, c'est qui? Les filles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hey, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il dit, la fille a accepté de jouer le rôle de sa copine. Il a présenté à la fille, à sa maman, comme si elle était sa copine. Donc, ça fait que partout là où il partait, pour masquer le truc, parce que la fille, elle connaissait son secret, pour masquer le truc, bah, la fille, partout, elle l'embrassait, ça se touchait, mais vraiment comme un couple, en fait. Alors que les deux ne couchaient pas ensemble. Lui, il était l'amant du mari de cette dernière. Donc, la relation a duré comme ça pendant 3 ans. Et la mère, à cause de cette fille, la mère a enlevé dans sa tête que son fils était... sûrement attiré par les hommes en fait, à cause de cette fille, parce que la fille, elle venait chez lui, elle ne dormait jamais,
Mais des fois, il masquait le truc. Elle dit des fois... il dit des fois, quand elle venait à la maison, on partait, on s'enfermait dans la chambre. Bah, les gens, ils croyaient qu'on faisait des trucs alors qu'on ne faisait rien. Voilà. Et moi aussi, je disais à ma mère qu'on a dormi à l'hôtel, alors qu'il partait dormir là-bas parce qu'en même temps, il fallait pas qu'on livre le mari de la fille. Il fallait que, voilà, il fallait masquer le truc. Donc, c'est ça. Donc, il demande à la fille, mais est-ce que ton mari et toi, vous avez l'habitude de faire l'amour? La fille a dit non. Au début, on essayait, mais moi, il m'a tout de suite expliqué que lui, il n'était pas intéressé. Mais je lui chante des chansons quand il a envie. Je lui chante des chansons. Sauf que, même quand il doit s'occuper de moi, il va s'occuper de moi, mais après, il s'arrête en fait. Parce que il trouve pas son compte quand il s'occupe de moi. Donc, quand ils sont à l'étranger, genre en Europe, leur délire, ils vont souvent dans les clubs échangistes en fait. Ils vont dans les clubs échangistes, là où bah, la fille, voilà, elle fait avec qui elle veut. Et lui, voilà, vous voyez, vous avez compris le code, en fait. Donc, c'est un peu ça, les filles. Il y a des choses hein, dans les maisons. Hey! Il y a des choses dans les maisons, oh, maman, il y a des choses. Mais on ne juge pas, hein. Chacun vit. S'ils sont heureux comme ça, hein, s'ils sont heureux, on va dire tant mieux. Hein. Voilà, le bonheur se construit. Donc, arrêtons de faire les commentaires genre machin. Je ne veux pas que les gens viennent écrire n'importe quoi en bas. J'ai dit qu'on ne commente que si on a des conseils à donner. D'accord? Donc, les chrétiens, là, les chrétiens, parce qu'il y en a qui ont tendance à faire ça, remettez votre vie à Jésus, tout ça, nanani, nanana. Le salut est personnel. Je ne veux pas que n'importe qui vienne dire n'importe quoi en bas. D'accord? Celui qui écoute l'histoire, si l'histoire ne l'intéresse pas, s'il trouve que l'histoire est dégueulasse, il a le droit, sauf que je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi. Chacun de nous a sa vie, chacun de nous est libre de vivre sa vie comme bon lui semble. Donc voilà, c'était juste cette petite parenthèse que je voulais ouvrir. Maintenant, donc l'histoire s'est fait comme ça et tout. Aujourd'hui, bon, ça a duré 3 ans. Ils se sont séparés parce que le couple avait dû partir. Et il dit que quand ils sont partis, il a pris un coup. Il a pris un coup parce que pour lui, c'était comme un amour qui était parti en fait. Donc la fille... Avant de partir, elle lui a prodigé des conseils en disant que ici en Afrique, tu ne pourras jamais t'épanouir. Si tu veux vraiment vivre ton homosexualité, je te conseille de partir loin dans un pays où les gens ne vont pas te juger. Parce que si c'est ici, tu risques de finir comme beaucoup de nos frères qui sont malheureux et des fois qui se suicident ou qui meurent ou qui sont humiliés à gauche, à droite et tout. Donc, moi, le conseil que je peux te donner, c'est de faire tes économies et de partir. Donc, voilà. Le gars, il a suivi le conseil, mais il dit qu'à un moment, quand elle est partie, il s'est posé la question en disant que est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que? Toutes ces questions-là, à un moment, il est même parti dans une église, il priait maintenant. À un moment, il priait maintenant parce qu'il n'arrivait pas à faire le premier pas malgré l'histoire. Là, il n'arrivait pas à faire le premier pas, sauf que dans sa tête, il avait vraiment kiffé l'histoire et il n'espérait que de tomber encore sur une histoire pareille en fait. Donc voilà. Et donc il a continué comme ça. Et il partait maintenant dans une église. À un moment, il avait changé. Il croyait que ça ne l'intéressait plus. Et un jour, la cloche a sonné. Il est arrivé en Europe. Donc, aujourd'hui, le frangin, il est en Europe. Donc, l'histoire commence maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, ça va faire maintenant 7 ans qu'il est ici. Et il y a de cela 5 ans, il a rencontré une fille. Ils ont vécu leur histoire et tout. Et aujourd'hui, il est papa de 2 jumeaux. Il a 2 jumeaux. Et ses enfants sont nés il y a de cela 3 ans. Et il dit en fait que depuis 3 ans, il n'a pas touché sa femme. Donc, quand il arrive en France, quand il arrive ici en Europe, il décide de chercher une copine parce que lui, il a changé de vie. Depuis son histoire avec sa première amour, il n'avait plus connu quelqu'un d'autre. Il est parti dans une église là où il croyait que pour devenir hétérosexuel, il fallait aller dans une église ou voilà. Mais ça l'avait changé. Mais quand il était en Afrique, donc dès qu'il est arrivé ici, il a rencontré la mère de son enfant. Les choses se passent bien entre eux. Les choses se passaient bien entre eux jusqu'à ce qu'il y a de cela 3 ans, il a fait la connaissance de quelqu'un à son lieu de travail. Le monsieur l'a écrit, la personne l'a écrit, comment tu vas et tout, nanani, je te trouve très beau aujourd'hui. Donc, la relation date depuis, il y a de cela maintenant 2 ans, leur vraie relation, parce que les deux ont se couru après pendant 1 an. Et le mec en question qu'il écrivait a quitté son compagnon, il y a de cela 1 an, pour lui en fait.
Donc lui, aujourd'hui, il se retrouve dans une position où le mec qu'il écrivait, le mec avec qui il sort depuis 2 ans, le mec qu'il fréquente depuis 3 ans, j'espère que je me fais comprendre, hein, avec les 2 ans, 3 ans que je n'arrête pas de dire là. Donc, la personne avec qui il sort depuis, on va dire, 3 ans, hein, qu'il connaît depuis 3 ans, est en train de lui dire de se décider. Il dit, ma femme est une femme en or, une femme avec un grand cœur, mais elle ne connaît pas mon passé et elle ne sait pas, en fait, que elle ne sait pas que que je suis bisexuel, en fait. Sa femme ne sait pas qu'il est bisexuel. Il dit, aujourd'hui, je suis prêt. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis amoureux, mais il est amoureux de son collègue, en fait. Du monsieur qu'il a connu à son lieu de travail. Il est amoureux de lui, sauf que il ne sait plus comment faire, il ne sait pas comment faire pour annoncer ça à sa femme, avec qui il a eu des jumeaux, qui ont aujourd'hui 3 ans, en fait. Donc, il a besoin de conseils, parce qu'il n'a pas envie de faire du mal à sa soeur, à sa femme, il n'a pas envie de lui faire du mal. Et voilà, mais il ne sait pas par où passer. Parce que l'autre aussi est en train de lui mettre la pression, genre, il faut que tu te décides. Et voilà, sa femme lui fait de la peine, parce que c'est une femme très gentille, c'est une femme qui mérite mieux selon lui. Mais comment faire pour dire à cette dernière que je te quitte pour un homme, en fait? Il ne sait pas. Donc, c'est ça le problème d'aujourd'hui. S'il y a des personnes qui ont des idées, s'il y a des personnes qui sont passées par là, s'il y a des personnes qui ont, voilà, n'hésitez pas à venir commenter, histoire d'aider le frère, hein, parce que, voilà, vous savez, un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Moi, là, je parle. J'ai besoin aussi que les gens disent des trucs, histoire d'aider, hein, de rajouter des astuces, en fait. Hein. Donc, c'est ça. Mon frère, moi, je vais te dire ce que je pense. Hein, je ne te juge pas, je ne te critique pas. Déjà, merci de m'avoir fait confiance. Et voilà, que demander de plus, en fait. Hein. Par rapport à ton histoire, j'ai envie de te dire que, on va dire que tu as vécu à ta façon. Dans tout ton parcours, dans ce que tu m'as raconté, tu es quelqu'un, tu n'as pas connu beaucoup de femmes. Donc, on va limite, tu n'as presque connu personne. Et aujourd'hui, tu es avec une femme avec qui vous avez eu des enfants. On va dire que tu as déjà fait des enfants. Sauf que tu es amoureux d'un homme que tu fréquentes depuis 3 ans. Hein, vous sortez ensemble depuis 2 ans. Ce dernier est prêt à s'engager avec toi aujourd'hui. Et toi aussi, tu as envie d'aller t'engager avec lui, mais tu n'as pas envie de faire du mal à ta femme. C'est gentil. Donc, moi, je dis que dans la vie, il vaut mieux une vérité blessante qu'un mensonge qui fait du bien. Tu comprends? Ta femme, tu ne la touches pas depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis la naissance de tes enfants. Tu ne la touches pas. Et tu donnes quel motif? Le motif qu'il donne, parce que j'ai posé la question, mais tu donnes quel motif? Lui, il donne le motif genre, comme après la grossesse, elle a pris un peu de poids et elle ne se plaint pas trop aussi. Donc, il trouve toujours des motifs qui ont fait qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il ne la touche pas, en fait. Quand il la regarde, il a mal parce qu'elle mérite mieux. Et d'un autre côté, il ne sait pas comment faire, en fait. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, je te demande, je te conseille de lui dire la vérité. Hein, faut lui dire la vérité. Fais ton mea culpa, hein, comme on dit ça. Je sais pas si c'est le mea culpa. Il y a un mot là qu'on emploie quand, voilà, tu peux lui dire. Si elle t'aime vraiment, elle va comprendre. Même si elle ne comprend pas, mais au moins, tu es sincère avec cette femme qui ne t'a rien fait. D'accord? Tu vas t'occuper de tes enfants. Aujourd'hui, tu as trouvé l'amour, chose que beaucoup de gens n'ont pas trouvé, même dans le monde des hétérosexuels, parce qu'il y en a qui jugent. Oh oui, nanani, nanana, c'est bien beau. Mais il y a des hétérosexuels qui sont malheureux et il y a des homosexuels qui sont heureux, en fait. Donc, c'est facile de juger, mais quand on n'est pas à la place des gens, il vaut mieux fermer nos bouches au lieu de dire n'importe quoi. Donc, si tu as trouvé l'amour, tu sens que tu es heureux avec la personne que tu as rencontrée, mon frère, va vivre ta vie et libère la fille. Libère la fille. Peut-être qu'en la quittant, parce que le temps que tu es avec elle là, il y a sûrement quelqu'un qui rôde, qui viendra jouer son rôle de mari, en fait. Toi, en ce moment, tu es avec elle comme si tu étais un frère. Vous êtes ensemble depuis 5 ans, mais ça fait 3 ans que vous ne vous touchez pas. Pourquoi? Ce n'est pas normal. En tant que couple, ce n'est pas normal. Tu donnes des motifs, machin. Elle ne doute pas de toi parce qu'elle a confiance en toi. Hein? Donc, pour que cette confiance ne parte pas, pour qu'elle ne découvre pas, parce qu'il ne faut pas qu'elle découvre. Tu ne lui dis pas, il ne faut pas qu'elle découvre. Il vaut mieux que tu la fasses asseoir. Trouve le courage, papa. Tu n'es pas un mauvais. Si tu étais méchant, oui. Mais tu n'es pas un méchant. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Oh. Tout ce qu'on vit là, c'est la vie. Donc, trouve juste le courage de faire asseoir ta femme et de lui dire que non, chérie, en fait, voilà. Dieu merci, tu as eu des enfants et je te souhaite d'être heureux. Voilà, c'est tout.
Je ne vais pas te juger parce que je ne suis personne pour te juger. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Mais voilà, donc, va discuter avec ta femme. Libère-la en fait. Séparez-vous en paix. Devenez des potes. Vous avez des enfants ensemble. Que demander de plus, hein? Que demander de plus? Donc, dis la vérité. Il vaut mieux... Ça va lui faire mal, c'est normal. Parce que elle ne s'est pas mise avec toi pour que tu la quittes au bout de 5 ans. Tu vois? Donc, mais après, elle va comprendre. Dès que tu la libères, le plus tôt, et conseille-la. Fais tout pour qu'elle trouve quelqu'un. Il ne faut pas qu'elle soit triste à cause de ton histoire parce qu'elle n'a pas le droit de porter ton bagage. Ça, c'est ton bagage. Il faut la rassurer et tu dois la faire comprendre que ce n'est pas de sa faute, que c'est toi le problème en fait. Que le problème, c'est toi et que ça n'a rien à voir avec elle. Que tu es comme ça depuis, que ce n'est pas parce qu'elle est moche ou qu'elle est comme ci ou comme ça, non. Que c'est toi qui es attiré par les hommes et que ça n'a rien à voir avec elle. Parce que des fois, ça peut faire un blocage. Hein. Tu savais, nous, les femmes, nous sommes fragiles. Hein? Un homme qui quitte sa femme pour aller se mettre avec un homme. Des fois, la femme, elle peut penser que c'est elle qui n'a pas assuré ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, les filles, moi, je vous dis la vérité, si demain, mon mari me quitte, je préfère qu'il me quitte pour un homme, pas pour une femme. Parce que quand ton mari te quitte pour une femme, la fille en question, tu vas chercher à savoir ce qu'elle a de plus que toi. J'ai les seins, j'ai ceci, je sais me maquiller, je fais, vous voyez, non. Mais quand c'est avec un homme, tout de suite, tu ne réfléchis pas trop, tu te dis tout simplement que, ah, il est attiré par les hommes, moi, je ne suis pas un homme, donc on n'est pas fait pour être ensemble. Vous voyez, non, donc c'est ça. Donc, trouve le courage comme un homme normal, sois sincère et rassure-la, mais surtout, fais tout pour qu'elle se remette en couple. C'est-à-dire que aide-la, motive-la à trouver quelqu'un d'autre parce que tu dis que c'est quelqu'un de bien. Au moins, tes enfants auront un exemple, auront un exemple masculin en fait. Hein, parce que les enfants, il faut qu'ils aient un exemple masculin et jouent ton rôle de papa comme il se doit. Donc voilà. Maintenant, il y a une autre fille aussi hein, que je connais qui m'a écrit. Elle, j'ai préféré mettre son histoire de côté parce que c'est l'histoire du frère que j'ai reçu en premier. Elle aussi, elle me dit qu'elle est bisexuelle et qu'elle est avec son mari, mais elle a sa copine qu'elle va voir de temps en temps. Là, par contre, je ne dis pas non, mais moi, de l'autre côté, là-bas, moi, ça, c'est de la tricherie, hein, les filles. Assumez votre orientation sexuelle. Ma soeur, tu es bisexuelle. Bon, peut-être que c'est normal, mais ton mari n'est pas au courant de ça. Je trouve que c'est de la tricherie, c'est de la tromperie. Tu trompes ton mari avec les femmes. Tu es une femme, mais tu trompes ton mari avec les femmes. En tant que femme, tu as de temps en temps besoin qu'une autre femme vienne te manger le kiki. Ma chérie, si ton mari fait ça, est-ce que tu seras contente? Point d'interrogation. Je ne vous juge pas, oh les filles, je ne vous juge pas, hein, mais je vous demande juste d'assumer. Quand tu as ce genre de vie et que tu vis avec quelqu'un, ben dis à ton mari, au moins il est au courant. Parce que c'est facile de prendre le vol ou le train ou le métro ou je ne sais pas quoi, d'aller t'envoyer en l'air avec une autre femme alors que ton mari, lui, il croit qu'il est le seul qui te donne le plaisir en fait. Hein? Des fois, quand on fait les choses, il faut penser à la personne avec qui on vit. Tu es avec un homme aujourd'hui. Demain, tu apprends qu'il y a un autre homme qui a l'habitude de lui faire des trucs. Voilà l'autre. Il va quitter la fille pour aller se mettre avec un homme. Là, c'est normal. Il quitte la fille. Parce que moi, je ne suis pas obligée de subir ça. Je ne suis pas obligée de porter ta croix en fait. Je ne suis pas obligée de porter ta croix. Donc, soit tu libères ton mari pour une femme qui ne va rester qu'avec lui, soit tu restes avec lui et puis tu oublies ton côté gauche là, ton côté bi là. Hein? Les envies de machin là. Tu es avec un homme et tu as besoin qu'une autre femme, qu'une femme vienne te... Ou bien tu as besoin d'aller frotter ta langue machin. Hein les filles, il faut arrêter ça. Oh, assumez votre orientation sexuelle. Assumez. Il faut assumer. C'est pas bien ça. Ou alors, voilà, assumer, c'est dire à son mari, chérie, tu sais, voilà, si ton mari t'aime, il va accepter que de temps en temps, parce qu'il y a des hommes qui préfèrent que tu lui trompes avec un homme, plutôt avec une femme, que de lui tromper avec un homme. Hein? Et le pire, c'est que des fois, ces personnes-là, c'est des gens qui critiquent en fait. Elle-même, elle sait qu'elle est comme ça, mais elle va passer son temps à critiquer. Oh, qu'il est, machin, non, aïe, oh, laisse-moi ça, il est. Entre-temps, elle-même, elle a l'habitude d'aller frotter sa langue façon là-bas. Hein? Donc, c'est ça. J'espère que ma vidéo n'a pas vexé certaines personnes. Si vous pouvez commenter, vous commentez. Si vous pouvez partager, vous partagez. N'hésitez pas à demander à vos copines de venir s'abonner à la chaîne de Maman Chichi. Ça ne fait que du bien. D'accord? N'hésitez pas de vous abonner. Ce n'est pas la peine de venir en douce, là, en sous-marin, alors que les vidéos de Maman Chichi vous intéressent. Abonnez-vous. Tu t'abonnes et puis c'est tout. Tu fais partie de la famille et puis voilà. Donc voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et assumez votre orientation sexuelle. Assumons, nous vivons.
Assumons, nous vivons, les filles, assumez. D'accord? Tu es bisexuel, assume. Hein? C'est pas la peine de faire comme si tu n'étais pas machin, tu critiques, tu condamnes, tu juges autres. Assumons, nous vivons. Je vous aime et je vous dis à bientôt mes puces. Bisous. Bisous, bisous.